on va faire une mise au point très claire, très claire. Il y a le compte X, en effet, Social Gone, qui a voulu reprendre un micro-extrait de l'émission d'hier pour me faire passer pour ce que je ne suis pas, générer des commentaires haineux, du manque de respect, bien sûr, parce qu'il y a le caniveau de la société, comme d'habitude sur X et Twitter, qui se sentent pousser les couilles et qui disent ah ouais, je vais pouvoir insulter les maires. Ok, on connaît. Moi, perso, vous savez comment je suis. 14 ans de télé, ça forge aussi de quotidienne télé. Il n'y a aucun souci là-dessus. On connaît. Ça n'a aucun intérêt. Ce n'est absolument pas adulte. C'est ridicule. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. On connaît. Maintenant, on va donc clarifier les choses pour ceux qui débarquent, qui ont pioché ça d'un coin parce que ça a fait son petit buzz dans une toute petite communauté lyonnaise qui avait l'impression, en nombril du monde, de faire les intéressants. Donc, on va faire une mise au point très claire avec Social Gone et avec ses sbires. C'est très clair. Déjà, ces personnes sont invitées via le lien ici, posté dans la room régulièrement et comme dans toute émission, puisque tout le monde peut monter. Pour monter, c'est ici. Voilà. C'est posté encore une fois. À venir en direct, discuter. Ça, c'est juste un débat possible. Ensuite, très clairement, puisque j'étais au stade lors de OMOL, j'ai vu les choses se passer. J'étais en tribune, je suis resté très longtemps. Très clairement, on a condamné tout de suite, dès dimanche soir, les horribles violences contre le bus lyonnais, contre Fabio Grosso. On lui a souhaité très vite de se rétablir de tout ça et de revenir très fort après ce qui ne devrait jamais, jamais avoir lieu. On ne devrait jamais voir ça, ni dans le foot, ni ailleurs. Mais en effet, certaines personnes sont des animaux. Il faut les retrouver. C'est dans Marseille que ça s'est passé. Comme par hasard, on a montré la vidéo hier aussi, parce que la préfecture n'a pas fait son travail du tout, du tout, du tout. Le bus lyonnais a pu passer dans un sens unique, dans des travaux, avec des pierres disponibles pour tout un chacun juste devant, passer devant le public marseillais. C'est lunaire. Ces gens qui ont fait ça sont des imbéciles, ne sont absolument pas des supporters, ont un pois chiche dans la tête, et on l'a déjà dit, on ne va pas le dire tous les jours, on condamne fermement. Maintenant, moi, ce qui me choque, et eux ont essayé donc de dénaturer mes propos en prenant uniquement ces mots-là, ce qui me choque, je le dis et je le redis, c'est qu'on a très 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 peu de gens, depuis dimanche, pour condamner les gestes nazis du parquage lyonnais en tribune, ouvertement devant tout le monde, les gestes nazis, et c'est en France, en 2023, qu'il y a des mecs, publiquement, ils sont donc encartés dans les tribunes lyonnaises, dans un parquage, on a leur identité, même s'ils sont sous cagoule, c'est pas le problème, qui font des gestes nazis, sans couilles parce qu'en plus ils mettent une cagoule, et ça ne choque personne, alors qu'il y a juste à les prendre par le col, les virer, leur mettre une amende, de la prison, et c'est facile pour les retrouver. Non, là on ne fait rien. Je trouve ça délirant. Et donc des comptes comme Social Gone ne condamnent pas ça en premier, en effet. Et après il va me dire, tu fais un classement entre les violences, la nazie et tout, le nazisme et tout. Ben oui, désolé, entre des gestes d'imbéciles qui cassent un bus, de violence, et c'est dramatique, et on condamne les insultes homophobes aussi, on condamne tout à fait Major Viper, ça va avec, je ne vais pas faire toute la liste, mais on condamne bien sûr. Donc, il n'y a pas de classement des violences, il n'y a pas de classement de ceci, cela, mais enfin, en effet, je suis beaucoup, beaucoup plus choqué qu'il y ait impunité pour les gens qui font des gestes nazis, pour les gens qui font des cris de singes et qui ont des chants homophobes ou racistes, on ne leur dit rien et tout le monde se focalise sur la violence. C'est pas ça faire un classement. C'est juste dire, il y a un truc délirant, il y a un truc complètement fou. Tout ça peut-être pour éviter de mettre la préfecture à défaut, je ne sais pas, parce que c'est l'idée, ou alors parce que l'Olympique lyonnais a déjà assez de problèmes et n'a pas envie de gérer ça en plus, donc vous attendez qu'il y ait des drames en fait. Et donc désolé de jouer le mec qui vous alerte là-dessus, et même si ça vous choque les Lyonnais, parce qu'il faudrait faire balayer devant votre porte et vous inquiéter aussi de certains membres dans vos tribunes, quand on dénonce et dénonçait dans les années 90-2000 la tribune Boulogne à Paris, il fallait le faire. Quand on dénonce des gestes nazis en tribune à Nice ou à Lyon, et certainement ailleurs, il faut le dire très clairement, et il ne faut pas laisser passer ça. Donc que vous disiez Vizirian en pleurant, là, Vizirian, c'est honteux, c'est du clubisme pour séduire les Marseillais.
de dire qu'il faut s'en prendre aux Lyonnais, mais vous êtes complètement à côté de la plaque, mes pauvres amis, mais c'est dramatique. On vous invite à venir en direct, il n'y a plus personne d'ailleurs. Mais moi, je suis dans. On est totalement dans le débat, dans l'ouverture. Le prenez soin de vous et des autres de fin d'émission, c'est toujours le même dans cette émission. Va trouver des journalistes qui font comme mardi des émissions de 2h40 à offrir des cadeaux à la communauté tout le long, et il n'y a pas eu que des Marseillais vainqueurs, et arrêtez de juger sans connaître, encore une fois. C'est ridicule. Mais bien sûr, que ce ne sont pas des supporters de foot, comme le dit Lorenzo, c'est un problème de sécurité publique et surtout de loi à appliquer. Un mec, même en cagoule ou quoi, ne doit pas vivre tranquille là sa semaine comme depuis dimanche, après avoir fait des gestes nazis en tribune à Marseille. Et tout le monde se focalise sur le bus qui est fracassé. Le bus qui est fracassé, c'est un problème. Les gestes nazis en France, dans des tribunes ou ailleurs, les cris homophobes, les chants racistes, c'est un autre méga problème. Donc ça, il faut très, 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 très clairement le dire. Il n'y a pas de classement de violence, de choses comme ci, comme ça. Voilà, c'est arrêter de faire de la désinformation, arrêter de prendre votre petite tangue par le bout de la lorgnette pour essayer, oui, épinglez-moi qui suis pour la paix partout, etc. Mais vous êtes dans un délire, en fait. Occupez-vous de vos problèmes, des tribunes à Lyon et du parquage lyonnais à OM-OL, et après, allez voir ailleurs si vous voulez me parler de clubisme ou de supporterisme. Il n'y en a pas ici. Donc, essayez de chercher ailleurs. Mais c'est dramatique. C'est dramatique de leur part, du compte Social Gaune, d'essayer de couvrir ça. Et bien sûr, de ne pas venir en direct ensuite. Après avoir piaillé sur Twitter, c'est bien facile. Apparemment, venir en direct, c'est différent. En tout cas, que ce soit aujourd'hui, après-demain, lundi, quand il veut, le compte Social Gaune est le bienvenu dans l'émission pour en discuter. Et je pense qu'après 5 minutes de discussion, comme d'habitude, sur Twitter, ça va être un loup. Et ici, en discussion, on sera tranquille, entre gens intelligents, et ce sera un agneau, parce que c'est la logique, en fait. La discussion, la communication change tout. Et lui, il a voulu faire son petit buzz à 10-12 derrière à insulter les maires. C'est scandaleux. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais attiser la haine, apparemment, c'est le jeu de certains. Voilà, voilà, voilà. Je crois que j'ai fait une mise au point assez claire, malheureusement, sans débat. Pas de possibilité, mais ce sera peut-être pour plus tard, à sa guise, en tout cas, d'être à sa disposition pour faire une petite vidéo là-dessus. Voilà, il y a Eric qui nous dit, avec 400 caméras au stade, tu chopes les mecs en live déjà, pourquoi ça n'a pas été fait? On est tout à fait d'accord, quel que soit le stade d'ailleurs, Marseille ou ailleurs, on est tout à fait d'accord que en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, on laisse faire. Voilà, et que des gestes de nazis, des chants homophobes ou des chants racistes dans les stades, ce n'est pas possible que ça ait lieu, mais il y a des caméras, on est dans une société totale du flicage aujourd'hui, et la réalité, c'est que ça a encore lieu. C'est quand même délirant. Thibaut, si tu es supporter de l'équipe de France, voilà, du supporterisme. Oui, mais oui, je sais que tu blagues. Bref, est-ce que l'itinéraire des bus lyonnais n'était pas voulu? Je n'en sais rien. Et la préfecture, tu penses qu'elle a voulu sciemment créer un guet-apens au bus lyonnais? Moi, j'entends pas ces choses-là. Non, là, on est vraiment, ça me dépasse. Je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit aussi, un supporter lyonnais m'a dit, non, mais les Marseillais voulaient se venger parce que un jour, lors d'un itinéraire pour aller jouer un match, je sais plus à Lille ou ailleurs, les supporters de Marseille sont passés à Lyon et se sont fait caillasser à ce moment-là. Ouais, si vous voulez, c'est votre théorie. J'ai aucune info là-dessus. Au stade, j'y étais, pas de chant homophobe. Je parle pas concernant les chants homophobes forcément des 2 heures de OMOL. On parlait aussi au sens large. Voilà, mais sur OMOL, il y a eu du racisme et il y a eu des gestes nazis. Ça, il y a toutes les preuves et il y a tout ce qui était. Bref, passons à autre chose. Voilà, pas besoin d'en faire plus. C'était une mise au point. Rapidement, en Midi Express, PSG Montpellier, juste, je vous avais préparé quand même, je voulais revenir là-dessus, les actes sont gravissimes. Vincent Labrune qui en a parlé donc ce matin, qui a réagi via l'équipe. Et quand vous lisez les lignes de ce que dit Vincent Labrune, il n'y a aucun mot sur les gestes nazis, ni sur les cris racistes. Tout est focalisé sur la violence de l'attaque du bus, etc. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut en parler, mais on ne peut pas, absolument pas, en parler, ne pas en parler. Ça ne peut pas être mis de côté comme si ça n'avait pas existé. Ça me paraît. Enfin, voilà. Pour le coup, là, il y a un classement entre violence et gestes nazis. Apparemment, c'est pas les mêmes problèmes.
je trouve ça fou.